Amis internautes et fans de ABM TV, merci de prendre le rendez-vous pour le point de la troisième journée du championnat professionnel dans la zone A. Démarrons cette compile par le plus grand derby du Septentrion au stade Omnisport de Djougou, où les Buffles du Borgou sont allés dicter leur loi à l'équipe des Panthères Football Club. Après avoir tenu pendant la première mi-temps 0 but partout, le club de la cité des Pétonis s'écroule dès le début de la seconde partie. À l'affût sur cette frappe relâchée par le gardien de but des Panthères, Sheriff Barry ouvre le score à la 46e minute. Solide derrière, les Buffles continuent par attaquer et seront récompensés une nouvelle fois à la 56e minute. Parfaitement lancé en profondeur, Farouk Adou prend de vitesse la défense adverse et d'une puissante frappe à l'entrée de la surface de réparation envoie le ballon dans les filets. Les poulains de Ibrahim Abdou vont conclure leur festival offensif en s'offrant le troisième but à la 82e minute grâce à Freedom Omofoman. Sur cette réalisation, l'avant-centre des Verts fait admirer sa puissance et surtout sa palette technique. Score final, 0 but contre 3 pour les Buffles du Borgou qui s'imposent pour leur premier match du championnat. Les Panthères, eux, enchaînent une deuxième défaite d'affilée et sont contraints de réagir lors de leur prochaine sortie. Au centre d'excellence football études de Ndali, le public a eu droit à une belle rencontre riche en spectacles, en émotions et en suspense entre Damissa Football Club et l'Union sportive des Cavaliers de Niki. Dès le coup d'envoi de la rencontre, les deux formations se livrent une bataille très rude au milieu du terrain. À 1 minute de la fin du temps réglementaire de la première période, les locaux trouvent le déclic dans la défense de leurs adversaires pour ouvrir le score. Est-ce qu'il va attraper le ballon? Oui, Ousmane attrape le ballon. Il va faire quoi? Il va se jouer de la défense. La tête! Et l'ouverture du score! L'ouverture du score pour l'équipe de Damissa à la 43e minute de jeu. Bien placé dans la surface de réparation, Ashraf Agoro hérite d'un centre de Alfred Junior Dossou à la suite d'un bon travail et loge de la tête le ballon au fond des filets. 1-0 pour l'équipe de Ndali à la pause. À la reprise, la partie s'emballe davantage et le ballon va d'un camp à l'autre dans un rythme intense. L'équipe de Niki va trouver la solution sur coup de pied arrêté pour établir la parité à la 87e minute. Le coup de sifflet, l'arbitre, point devant, le ballon et la tête! L'égalisation! L'égalisation pour l'équipe des Cavaliers! Sur ce coup franc exécuté par Charles Tiesso, Didier Chabi reprend d'une tête imparable le ballon qui finit sa course dans les filets. Alors que les visiteurs croyaient avoir fait le plus dur en revenant au score, les protégés du président Francis Kotogbian vont continuer par pousser pour arracher la victoire au bout du temps additionnel. Ashraf Agoro, très bien joué avec Daniel Agbé, la ouverture avec peut-être Asidado et le deuxième but! Le deuxième but pour l'équipe de Damissa avec Rachid Gado. Idéalement servi par Gani Walagbe sur la dernière action offensive du match, Rachid Garo d'un plat du pied bat Fataou Ali. Score final 2-1 pour le félin de Ndali qui obtient ainsi sa première victoire de la saison. Beke Football Club sort d'un match nul en déplacement face à Dynamo de Parakou et reçoit au stade Omnisport de Bembereke pour le compte de la troisième journée l'AS Takounen avec l'objectif d'enregistrer sa première victoire de la saison. Le scénario du début de rencontre est inespéré par les locaux qui concèdent très tôt l'ouverture du score dès la deuxième minute.
Noudeil Ali prend à des photos de la défense de Beke avant de lober le gardien Moussa Ibrahim qui ne pouvait que constater les dégâts. Révoltés par ce but matinal, les poulains du coach Brim Hakim mettent la pression sur les adversaires et parviennent à égaliser à la 8e minute de jeu. Grâce à cette réalisation de Florent Kouda, les guerriers relancent le match. Malgré d'autres tentatives de chaque côté pour reprendre l'avantage, la première partie prend fin sur ce score de 1 but partout. À la reprise, les visiteurs ne mettent pas beaucoup de temps pour repasser devant le score grâce à Stéphane Ouessou à la 50e minute. Le numéro 9 de la formation de Kandi fait parler son sens du but et porte ainsi le score à 1 but contre 2. Les guerriers de Bembereket tentent de renverser la vapeur, mais ils n'y parviendront pas jusqu'au coup de sifflet final du juge central de la rencontre. Les protégés du président Ali Oussabé Fiko concèdent ainsi leur première défaite pour le premier match à domicile de la saison. À Banikwara, Banigansé Football Club obtient sa première victoire de la saison. Les protégés du président Biosarakot Tamou sont venus à bout de la valeureuse équipe de Dynamique 2-1 qui aura cru jusqu'au bout rentrer au moins avec un point. Menée 2-0, l'équipe de Djougou n'est parvenue qu'à réduire le score en faisant douter les locaux jusqu'au coup de sifflet final. C'est tout pour cette 3e journée de la Ligue Pro 2023-2024. Au plaisir de nous retrouver pour la 4e journée.